Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez bien m'entendre parce que j'ai la voix qui part en cacahuète un petit peu et j'espère que ce sera pas flou. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un haul qui sera un haul Primark comme vous avez vu dans le titre. Je suis allée avec ma copine Luce faire du shopping à Primark à Bordeaux hier, c'était vendredi après-midi et du coup on a un petit peu craqué, sachant qu'elle a craqué légèrement plus que moi. Elle en a eu pour 167 €, j'en ai eu pour 164 €. Elle a d'ailleurs fait un petit haul, c'est sa première vidéo, si vous voulez aller voir, je vous mets le lien juste ici dans le petit i. Elle a fait un haul pour montrer ce qu'elle avait à acheter et elle a des trucs super sympas. Donc je vous invite à aller voir, je vous mettrai ça là. Et nous on va commencer tout de suite, sachant qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fringues et il n'y a pas beaucoup de beauté. Donc si vous cherchiez de la beauté, bon il y en a un petit peu, mais c'est quand même pas ça. Donc voilà, on va commencer par le petit sac parce que j'ai un grand sac et un petit sac. On va faire les choses dans l'ordre. Les prix sont indiqués dessus, mais j'ai quand même gardé le ticket de caisse au cas où les étiquettes ne seraient pas au complet parce que vous, comme vous savez, si vous êtes habitué à Primark, vous avez les prix sur les objets et ça c'est plutôt vachement pratique quand on fait des hauls. Donc on commence tout de suite avec du coton. Donc j'ai pris un gros paquet de coton, des grands disques à démaquiller comme ça parce que j'aime beaucoup ça. Au lieu d'en utiliser deux pour faire mes yeux, j'en utilise qu'un et ça me suffit largement. Donc le grand paquet de 100 coton était à 2 €. Je crois que c'est quand même moins cher que dans le commerce classique. En tout cas, moi, ça me fait, ça me va. Je les utiliserai. Ensuite, pour Isalis, j'ai pris donc des pyjamas comme ceci. Donc, des pyjamas. Un pyjama, 6 €. Alors moi, je trouve que franchement, les pyjamas, c'est pas cher du tout. Sachant que là, c'est l'ensemble. Vous avez le t-shirt et le pantalon. T-shirt manche longue parce que c'est un pyjama pour l'hiver. J'ai pris en 11-12 ans. J'espère que ça ira parce que là je vois 152 cm, sachant que Isalis fait 1m40. Elle est pas très grande. Bon, à mon avis, elle va faire une poussée de croissance. Donc bon, j'anticipe. Et puis au pire, ça sera pour la semaine prochaine. Non, Aurélie. Ça sera pour l'année prochaine. Donc voilà ce petit pyjama tout mignon avec dessus, je crois que c'est une petite fée qui est assise sur un croissant de lune, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Ensuite pour Milan, je lui ai pris lui aussi un pyjama que je trouvais rigolo parce que vous avez plein de, j'ai le sac, le gros sac qui me tombe dessus, vous avez plein de petites onomatopées sur le t-shirt et sur le pantalon. Je sais pas si c'est pas le chat qui veut rentrer. Et du coup lui je lui ai pris en 8-9 ans, sachant que lui oui il fait 1m30, ouais je crois, il a beaucoup grandi cet été, donc du coup j'espère que ça ira. C'est pantalon manche longue, je n'arrive pas à parler, c'est un pantalon et un t-shirt à manches longues tout en coton, riche en coton, c'est ce qu'ils disent. Voilà, j'espère que juste que ça tiendra au lavage. Et ce set de pyjama était à 6 €. Donc encore une fois, pour moi, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris un petit set de Beauty Blender qui était à 3,50 €. Ça a l'air d'être une édition limitée en collaboration avec Jenna Frooms. Je ne sais pas qui est Jenna Frooms. Voilà, donc à essayer. Je vous mettrai une annotation pour vous dire si ils gonflent comme les vrais Beauty Blender et s'ils sont aussi mou, on va dire, parce que moi j'aime quand c'est mou et je trouve que c'est plus facile d'appliquer le fond de teint avec un Beauty Blender qui gonfle et qui devient mou. Donc voilà, donc je vous mettrai une annotation. Et si c'est le cas, écoutez, ça vaut le coup parce que 3,50 € pour 2 Beauty Blender, je dis oui. Ensuite, je me suis pris du fil dentaire. Pourquoi? Parce que si vous suivez mes péripéties sur Instagram et dans mes vlogs, vous savez qu'il y a pas longtemps, je me suis fait enlever une carie. Et elle m'a dit qu'il fallait utiliser du fil dentaire pour nettoyer entre les dents parce que ça complétait le brossage. Même si on a une très bonne brosse à dents, il faut utiliser du fil dentaire. Donc du coup, je m'exécute. J'achète le fil dentaire. Il y a deux rouleaux de combien? 60 mètres. Donc j'ai 120 mètres de fil dentaire, je pense que je peux faire un petit moment avec. Et ça coûte 1,50 €. Ensuite, je me suis pris ceci. J'étais curieuse. Si vous me voyez avec ça dans les prochaines vidéos, c'est que j'ai testé et que ça fonctionne. Sinon, ça partira vite à la poubelle. Ça coûte 4 €. Ils étaient un peu plus chers que les autres. Je sais que ma copine Luce, elle en a trouvé un peu moins cher. Là, apparemment, il y a la colle à l'intérieur. J'avais envie de tester, sachant que j'ai déjà testé les ongles Kiss Makeup qui sont auto-adhésifs et qui sur moi ne tiennent pas. Oh Isalis, tu me laisses mon cœur? Tu m'as pas attendu. Non, je t'ai pas attendu. Non, je voulais pas. Non, mon loulou. Parce que tu m'aideras à déballer après. Mais je peux essayer. Oui, tu essaieras.
Mais pas en vidéo. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas envie. Laisse-moi me bûcher, s'il te plaît. Pourquoi pas rester dans la salle de bain? Ouais, mais je vais t'entendre rire, je vais t'entendre parler, je vais t'entendre respirer. Bon, tu te dépêches, je fais ton choix là, mais tu fermes la porte. Au revoir. Donc voilà, donc c'est dans les tons prunes et ça coûte 4 €. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Si j'ai testé entre temps, mais ce qui m'étonnerait parce que je pense que je vais poster cette vidéo assez rapidement vu que c'est des collections qui changent tout le temps chez Primark. Je vais poster la vidéo assez rapidement. Donc si je les teste entre temps, je vous mettrai une annotation, mais bon, c'est pas garanti. Ensuite, à la caisse, j'ai pris ce lot de combien d'élastiques? 60. Donc là, si on les bouffe tous, je ne comprendrai plus rien. La seule chose que je leur reproche, c'est qu'ils sont un peu fins, mais en même temps, ils sont très rigides. Parce que moi, j'aime bien quand les élastiques tiennent bien. C'est-à-dire quand je prends chez Action, il y a des fois où c'est un peu plus large et en même temps, ils sont trop mous. Donc, ils tiennent rien. Et moi, j'aime bien quand c'est assez résistant. Et là, c'est le cas. Donc, 1,50 € pour 60 pièces. Je me dis que voilà, ça fera son temps et je me demande vraiment qu'est-ce qu'on fait avec les élastiques, si on les mange, je ne sais pas. Si vous aussi, vous avez des problèmes d'élastique, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Ensuite, Isalis, qui était à l'école pendant que j'ai fait ces courses-là, ce shopping, m'avait demandé des petits anneaux. Donc du coup, je lui ai trouvé ces petites choses-là à 3 €. Donc il y a 6 paires de petits anneaux à l'intérieur, sachant qu'il n'y a pas longtemps, je lui ai acheté des petits anneaux chez la Halle, mais c'est très difficile à fermer. Je sais pas comment ils ont fait le fermoir, mais c'est horrible à fermer. Et là, en l'occurrence, c'est des petits fermoirs classiques, c'est-à-dire avec le petit arrière comme ça, à clipser derrière l'oreille, si tu veux bien faire le focus. Ah, merci. Donc voilà, donc 3 € pour 6 paires. Ça me va, elle fera avec, ça fera son temps. Ensuite, je ne sais pas où il m'a mis la boîte Milan, mais je lui ai pris un petit pop. Donc pour celles qui connaissent pas, les petits pops sont des petits personnages en plastique qui reprennent des dessins animés ou des films, mais de façon un petit peu caricaturale et toute mignonne. Et là, du coup, c'était sur Toy Story qu'on a été voir il y a pas longtemps avec Milan, donc Toy Story 4, et il était content parce qu'il voulait soit Woody, soit le lapin, soit la bergère, je crois, un truc comme ça. Et il a eu Woody. Donc voilà, j'essaierai de vous incruster une photo de la petite boîte parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui est bien dessus, c'est que vous avez la photo de tous les personnages que vous pouvez avoir, sachant que c'est une surprise. Et vous avez la rareté aussi des petits personnages. Bon, en même temps, Woody, c'est celui qui est le moins rare, mais c'est celui qu'il voulait. Donc, moi, je suis ravie. Alors, on va passer au gros sac, sachant que c'est là où il y a le plus de choses, logiquement. Ah, il y a des choses qui tombent. On va commencer par les jeans. Allez, hop. J'ai un peu craqué sur les jeans pour Isalis et pour moi, sachant que j'en ai trouvé des jeans qui sont... comment ils appellent ça? Qui sont push-up. J'en ai largement besoin. Ma copine l'use beaucoup moins, mais moi j'en ai besoin. Donc du coup, c'est des jeans qui sont hyper stretch et c'est vraiment ça que je recherche. Il y avait plusieurs couleurs. Elle l'a pris, je crois, dans les lits de vin prunes. Et un noir, je crois, je ne sais plus. En tout cas, allez voir. Et moi, j'ai pris un bleu comme ça, un grand classique. Donc, c'est des slim, mais push-up. Donc, c'est-à-dire que derrière, vous avez cet effet de couture et ces poches un petit peu hautes qui font que ça relève le derrière et c'est pas taille haute, c'est pas taille basse, c'est entre les deux. Donc du coup, ce jean là, il était à 13 €. Tous les jeans push-up étaient à 13 € et du coup, je m'en suis pris un deuxième, mais un peu moutarde comme ça. Je me suis dit, pour l'hiver, ça va être top. Et franchement, ils ont l'air hyper stretch. Ma copine m'a dit que c'était un peu trop stretch même, mais moi j'adore ça. J'aime être vraiment à l'aise dans mes jeans. On a pris taille 38, c'est-à-dire la taille qui nous correspond d'habitude. Donc je vous mettrai une annotation si pour moi ça va. Et sachant que on a regardé les pyjamas, et les pyjamas, par contre, j'avais trouvé un bas de pyjama qui était tellement doux, tout stretch et vraiment le tissu, gros coup de cœur. Mais au niveau de la ceinture, le 38, je savais très bien que ça allait tomber, c'était beaucoup trop large et c'était pas réglable. Donc limite, il aurait fallu que je prenne XS. Donc vous voyez, au niveau des tailles, il faut faire un petit peu attention et vraiment regarder chaque article sans forcément vous focaliser sur l'étiquette, en fait. C'est vraiment au visu, on va dire. Ensuite, pour Isalis, je lui ai pris un jean donc skinny avec la taille réglable, donc c'est-à-dire vous avez des petits boutons ici pour régler la taille. Je lui ai pris en 10-11 ans et il est un petit peu déchiré. Donc j'espère qu'à l'école ça ira. Au pire, comme je disais à Luce, elle le portera à la maison parce que ça coûtait que 9 €. Donc j'ai acheté 3 jeans pour Isalis en 10-11 ans et franchement,
pour moi, 9 € pour un jean, c'est juste top, ça me va. Vu à l'allure à laquelle ils grandissent, c'est juste parfait. Et pareil, ils sont très stretch, donc je pense qu'elle sera vachement à l'aise dedans. Je lui ai pris donc un jean gris qui lui n'est pas du tout troué, donc un jean gris un tout petit peu délavé, pareil skinny, et il est à 9 €, un 10-11 ans, et pareil la taille est ajustable, donc ça je trouve ça juste génial parce que à cet âge là ils n'ont pas tous la même morphologie, et c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit bien stretch avec la taille ajustable plutôt que des jeans qui soient hyper raides et voilà. Donc et je lui ai pris donc un jean bleu, et il me semble que c'est assez taille haute quand même, parce que quand je vois entre le bas et ici, ça a l'air quand même assez taille haute. Je pense pas que ce soit un taille haute, je pense que c'est un taille moyenne. Combien de... Ah oui, ça fait quand même 12 minutes que je parle. Ensuite, je me suis pris, donc quand on parlait de taille, je me suis pris une ceinture mais en taille S, parce qu'il faut savoir que... je suis floue. Parce qu'il faut savoir que même si j'ai repris du poids, j'ai quand même une taille pas marquée, mais voilà, elle est pas épaisse quoi. Et du coup, j'aime bien avoir des ceintures qui serrent quand même un minimum. Et là, voilà, je voulais que ça pas forcément faire des trous moi-même, parce que je trouve que ça me tient moins bien dans le temps et que ça abîme la ceinture. Donc je me suis pris une taille S, ça devrait aller, et elle était à 3 €. Donc voilà, ça fera le temps que ça fera. C'est vraiment le basique, elle était en tête de gondole, et c'est vraiment la ceinture basique. J'aurais peut-être dû même prendre plusieurs couleurs, parce que je trouve que 3 € c'est rien, et si elle s'use, je change, et puis voilà. Ensuite, mon mari m'avait fait une petite commande, il m'avait demandé pour le travail de lui prendre des polos basiques comme ça. Je suis bien tombée parce qu'en fait ils étaient en promotion, les blancs, ils étaient à 3,30 € au lieu de 4 €. Donc ça franchement, pour si vous avez un homme qui travaille dans le bâtiment ou qui a besoin régulièrement de changer de t-shirt, je trouve que c'est vraiment un bon plan, parce que 3,30 € pour un polo, voilà, ça fait propre. Je trouve que c'est pas pareil que le t-shirt, ça se déforme moins, et en même temps ça fait limite chemise, donc ça fait plus habillé entre guillemets, même s'il est dans le bâtiment. Mais voilà, je trouve que c'est un bon plan, 3,30 €. Du coup je lui en ai pris deux, et je lui en ai pris un gris. Hop, voilà, il est là en XL, parce que lui il pourrait faire du L, mais il aime bien être à l'aise, donc je lui prends du XL. Et le gris, il était lui pas en promo, donc il était à 4 €. Alors Isalis, je lui ai pris, j'ai eu le coup de cœur pour ce petit sweat crop top rose, vieux rose un petit peu, avec les lanières en moumoute toute douce. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je suis sûre que ça va lui plaire. Donc du coup, je lui ai pris ce petit sweat, et il était à 10 €. Vous voyez, donc voilà. Et voilà, c'est un petit peu crop, c'est-à-dire c'est un peu court. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, on voit mieux là par rapport à la grandeur des manches, on voit bien qu'il est un peu court, et c'est du 10-11 ans. Donc je pense que ça devrait lui aller. Elle était ravie, mais vraiment hyper contente de son truc. Et ensuite je lui ai pris pareil un pull qu'ils appellent crop, un peu moins, parce que quand vous voyez la longueur des manches, on voit que c'est pas du crop, mais bon, il est pas long, donc voilà. Et je le trouvais très mignon, le côté un peu côtelé comme ça, et en même temps doux, parce que il y a des petits poils en fait. Et celui-ci, il était un petit peu plus cher, ou pas. L'autre était à combien déjà? Je me rappelle plus les prix. 10 €, et celui-ci était à 11 €. Mais bon, voilà, il est élastique et tout. Je pense qu'elle sera vachement à l'aise dedans, et ça va avec tout. C'est la couleur, elle va avec tout. Ensuite, pour mon homme, je lui ai pris deux pyjamas. Un pyjama à manches courtes avec un short. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc avec un t-shirt marqué No Regrets dessus, et pareil un short avec plein de marqué No Regrets dessus. Donc ça c'est pour l'entre-deux saisons, parce que je sais pas si vos hommes sont comme le mien, mais il a toujours chaud. Je ne sais pas comment il fait, mais il a toujours chaud. Et du coup, là en automne, il est encore avec les pyjamas shorts. Moi je suis passée au pantalon, hein, mais lui il est encore au pyjama short. Faut dire que moi je suis très frileuse. Donc c'est du XL pareil, et pour le pyjama j'ai pris en L, parce que j'avais peur qu'au niveau du pantalon ça tombe en fait, parce que il a beau être il a une bonne carrure parce qu'il fait beaucoup de sport, mais au niveau de la taille il est pas épais, donc du coup j'avais peur que le pantalon tombe. Je lui ai pris un L. Donc là c'est un pantalon et un
t-shirt à manches longues. Alors je sais pas s'il mettra le t-shirt à manches longues parce que même en hiver en général il met des manches courtes, mais en tout cas le pantalon il mettra. Et j'ai pris parce que c'est un pantalon en coton un petit peu, on est vachement à l'aise dans ces trucs là. Je pense que franchement au niveau des pyjamas, je prends jamais de trucs qui sont pas élastiques pour le pantalon, notamment pour moi parce que je suis pas du tout à l'aise. Et du coup voilà, par contre j'ai pas trouvé de pyjama pour moi. Pourquoi? Parce que moi je cherche un haut qui soit en V. Pourquoi? Je vous explique. C'est parce que si je prends des cols qui sont un petit peu fermés comme ça pour un pyjama, vu que je dors sans soutien-gorge et que, comme je vous le dis souvent, malheureusement pour moi, la loi de la gravité a beaucoup agi sur ma poitrine. Le fait est que quand j'ai un col rond haut, j'ai l'impression d'avoir ma poitrine au genou, quoi. Et là, clairement, c'est pas possible. Alors que quand j'ai un décolleté un peu plus en V, on joue sur les proportions, vous voyez ce que je veux dire, et du coup ça se voit moins que j'ai la poitrine qui tombe, voilà. Et j'ai pas trouvé ça chez Primark, j'ai vu que des cols ronds et malheureusement c'était pas pour moi. Ensuite j'ai fait le plein de t-shirts pour Milan, t-shirt manches longues. On a été dans son armoire, on commence à remettre les t-shirts manches longues ici, le matin notamment, et je peux vous dire que il a énormément grandi parce que ces t-shirts lui arrivent à la moitié du bras. Donc j'ai dit allez c'est bon, je profite, je vais chez Primark, je fais le plein. 2,50 € le t-shirt, donc là j'en ai pris un noir avec marqué Game Changer, je crois. Vous remarquerez mon accent. Game, ouais, Changer. Ok, voilà. Donc du coup un noir comme ça avec une inscription violette. Ensuite un autre, 2,50 €, un bleu avec marqué Tokyo dessus en noir. Voilà. Ensuite, ah non, je vous dis, je vous ai fait le plein pour lui, 2,80 €, un blanc avec marqué Never Stop. Ensuite, un gris tout simple, et celui-ci était un 1,80 €. Malheureusement, j'en ai pas trouvé d'autres. Il n'y avait pas beaucoup de couleurs dans les tout simples comme ça, sans inscription. Donc du coup, voilà. Du coup, un t-shirt en plus pour pas cher du tout, ça me va. Là, c'est l'autre polo blanc de mon mari qui était en promo. Ensuite, je me suis pris un soutien-gorge parce que je voulais tester. J'ai eu du mal à trouver un 90B, malheureusement, parce que, je sais pas, il y avait du 85B et du 95B, mais 90B, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, est-ce que c'est une taille qui est assez recherchée? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai eu du mal à trouver. Et du coup, j'ai pris celui-ci qui était à 3 €. Donc je me suis dit pour 3 €, j'ai pas grand chose à perdre. En plus de couleur nude comme ça, c'est vachement pratique, surtout quand je fais les essayages pour quand je fais des attentes versus réalité, j'aime bien avoir un soutien-gorge cher pour qu'on voit pas à travers. Et du coup je me suis dit 3 €, allez, ça passe, ça va le faire. Je vous mettrai une annotation si ça taille bien, parce que j'avais déjà acheté des soutiens-gorge chez Primark que je vous ai présenté dans mon premier haul. D'ailleurs je vous mets un petit i si vous voulez aller voir mon premier haul Primark, parce que j'y suis allée 2 fois, et j'avais acheté des soutiens-gorge en trio, donc un blanc, un noir et un chair, et je trouve qu'ils taillent petit quand même. Alors je ne sais pas si celui-là ça sera pareil, mais en tout cas je croise les doigts parce que j'aimerais bien quand même que ça taille bien. Ça me fera un soutien-gorge en plus. Ensuite on passe aux culottes oui. Du coup j'ai acheté un trio comme ça. Ils appellent ça Brazilian, c'est-à-dire que c'est sans couture, et derrière c'est pas un string, c'est pas une culotte, c'est entre les deux, voilà. Donc et je trouve ça très joli avec de la dentelle comme ça, et le fait que ça soit sans couture, je tombe amoureuse de ces culottes là. J'en ai trouvé aussi chez Action et je ne porte plus que ça. Je suis tellement à l'aise là-dedans que je ne peux plus m'en passer. Du coup quand je les ai vus, je me suis dit c'est pour moi. Et ensuite on finit par un pyjama tout chaud moumoute pour mon loulou, qui est un pyjama donc manche longue, je sais pas si vous verrez, manche longue et pantalon en espèce de moumoute nounours là, que j'ai pris en taille 8-9 ans et qui coûtait 8 €. 8 € pour ce genre de pyjama, franchement, c'est vraiment pas cher. Je trouve ce genre de pyjama après chez Ziman pas cher, mais je crois que ça doit être au niveau prix, ça doit être à peu près pareil. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça, et du coup j'en ai eu pour 164 €. Je vais vous dire ça tout de suite. 161,40 €. Ma copine en a eu pour 167 € et quelques. Je suis très contente, franchement j'ai fait le plein. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est les jeans push-up. Voilà, donc il y en a un qui était à 11 € et l'autre à 13 €. Ça doit être le moutarde qui était à 13 € et un à 11 €. À moins qu'il était en promo, j'ai pas fait gaffe. Donc c'est un des jeans push-up, et après c'était les pulls d'Isalis. Voilà, les pulls crop d'Isalis c'était un peu plus cher.
Donc voilà pour ce haul Primark, j'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, si vous en voulez d'autres, si vous voulez que je me déplace jusqu'à Bordeaux pour aller faire des hauls Primark, que ça vous plaît beaucoup, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à me mettre un commentaire, parce que apparemment les commentaires ont décidé de revenir. Je croise tous les doigts que je peux croiser et j'espère que ça va durer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez trouvé chez Primark qui vous a plu également, qui devient un indispensable, ou que vous allez chez Primark juste pour acheter certains articles. N'hésitez pas à nous partager ça en commentaire s'ils sont encore là. Voilà. En tout cas, moi je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye. Alors n'hésite pas à t'abonner. Clique juste ici pour t'abonner. Et va voir ma dernière vidéo juste ici, celle qui t'intéresse